Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage, cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces énergies avec beaucoup de discernement, ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale de septembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans quelques instants avec votre signe. Je vous souhaite une belle écoute. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de septembre 2023. Je dis relationnel parce que certains ne sont pas intéressés par l'amour, n'ont pas l'intention de se faire passer la bague au doigt. Et dans ce cas-là, ça leur parle peut-être d'une relation autre, amicale, familiale, professionnelle, peut-être des interrogations de ce côté-là. Et ça pourra vous parler de cela dans ce cas. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Les amis Sagittaires, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Quoi de mieux dans l'énergie sentimentale amoureuse que l'amoureux, justement l'amoureux qui apparaît à l'endroit. Ça nous parle de choix qui s'imposent à vous, la possibilité d'en faire, mais vous consentez à les faire, parce que l'amoureux, c'est s'orienter du côté de son cœur, s'orienter vers ce qui nous plaît, s'orienter vers ce qui fait plaisir, puisque l'amoureux représente une certaine forme de joie de vivre, le fait de prendre des décisions éventuellement en commun, si on est avec quelqu'un, de discuter ici, comme on peut le voir sur cette carte, avec quelqu'un, et de se mettre d'accord sur des décisions, ou alors de prendre des décisions qui vont de toute façon dans le sens de son cœur. Ça peut nous parler de plusieurs amours, mais pas dans le mauvais sens du terme, puisque ici on peut avoir son cœur qui balance entre deux personnes avec cette énergie, plusieurs partenaires, notamment peut-être pour les célibataires. Je souhaite plus pour les célibataires que pour les Sagittaires qui sont là, n'est-ce pas? Et on va dire que ici, on a un choix intéressant à faire, à réaliser pour ses propres désirs, pour répondre à ses propres désirs. On vous dit d'écouter votre cœur ici, donc les célibataires notamment, c'est le moment d'écouter son cœur, de faire ce que l'on a envie, pareil pour les couples. On va regarder avec les autres énergies de quoi ça peut vouloir nous parler, et notamment avec le Wandering Tarot. Nous avons le cavalier de denier et le cavalier de bâton. Tiens, des cavaliers en quête d'engagement, en quête de nouvelles aventures, en quête d'enthousiasme. Il y a des événements ici qui peuvent vous donner envie, en tout cas, de vous investir davantage, de vous engager davantage, de partir vers de nouvelles aventures. Un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de concret pourrait intervenir dans votre vie, et vous pouvez faire le choix de vous investir davantage dans une relation, de vous investir davantage dans votre quête à saisir quelque chose pour construire avec le cavalier de denier et vous enthousiasmer. Ici, on est en quête d'étincelles, on est en quête d'excitation, de nouvelles aventures, de nouveaux mouvements, d'être dans les désirs justement et de répondre à certains projets. Donc on veut faire avancer nos projets.
ici. Ça peut nous parler de voyage, hein, le cavalier de bâton, ça peut nous parler de déménagement peut-être en commun pour certains autres. Ici, on peut avoir à s'investir financièrement peut-être avec son compagnon ou sa compagne. Ou alors, pour les célibataires, ça peut nous parler éventuellement d'une rencontre, hein, ici, avec le cavalier de denier et le cavalier de bâton. On va de l'avant, les événements, ce qui se passe pendant le mois de septembre vous donne vous apporte de l'enthousiasme, vous apporte un peu de concret, un peu d'investissement ici. Ok, alors avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie de Uranus, la planète Uranus, la planète qui est rattachée, on va dire, au Verseau, hein. Alors c'est une planète déjà très collective, très tournée vers l'autre, mais c'est aussi une certaine forme de liberté. Ça nous parle de la liberté et de la dépendance, de l'émancipation et du fait de perdre, entre guillemets, un peu plus sa liberté, par exemple, en fonction de comment ça se situe. Ici, on voit en tout cas que ça peut nous parler d'un changement, par exemple, puisque Uranus représente quand même des changements inattendus la plupart du temps, quelque chose qui intervient pour nous faire bouger, qui révolutionne, qui nous surprend. Ça nous parle des changements rapides, un peu de l'inattendu, de ce qui est un peu dans la rébellion aussi. Bon, je ressens moins la rébellion ici, mais je ressens plutôt quelque chose d'imprévisible. Ça peut nous parler d'une envie vraiment d'emménager ensemble, par exemple, parce que ça peut nous parler de déménagement, d'aller vers de la nouveauté, hein. Donc, il peut y avoir l'envie ici de s'investir d'une façon nouvelle ou de s'enthousiasmer avec de nouveaux projets de façon nouvelle, hein. Ok. Pour l'énergie, justement, des Sagittaires célibataires, nous avons le raton laveur, altruisme, générosité, don de soi. Si on n'a pas compris avec l'amoureux que vous devez faire ce que vous voulez, tout en acceptant évidemment les autres, hein, générosité et don de soi, c'est pas uniquement se donner, c'est aussi, surtout quand on est célibataire, c'est l'affirmation de soi, l'affirmation de ses désirs, aller vers ce que vous avez envie, tout en étant dans le partage, dans le don, hein. De toute façon, on ne peut pas construire une relation avec quelqu'un d'autre sans être un petit peu dans l'altruisme et le don de soi, hein. C'est ça, avoir une relation. Donc ici, on vous sent plutôt très à l'aise avec votre cœur, les amis Sagittaires célibataires, et l'envie à la fois d'affirmer vos désirs et d'aller vers vos désirs et de partager avec d'autres. Donc il peut y avoir effectivement entre guillemets, multiplication heureuse de partenaires, juste parce que c'est votre délire du moment, vous avez envie de ça, et pourquoi pas. Voilà, en tout cas, aller vers des rencontres, c'est tout à fait envisagé ici, envisageable pendant le mois de septembre. Pour les Sagittaires qui sont en couple, nous avons la séduction féminin sacré. On nous parle peut-être de projet, justement, hein, parce que on a un peu l'énergie de l'impératrice. Non pas que l'impératrice ressemble à une loutre, bien que certaines, hein, sans doute. Ici, on a cette énergie très douce, très bienveillante, très constructive, fertilisante de l'impératrice, la séduction, la communication, le fait de développer avec grâce ses projets. Ça peut nous parler effectivement de projets soit en commun ou soit qu'on envisage de faire avec l'autre si en fonction de comment est établi notre couple. Si on n'habite pas ensemble, peut-être qu'on commence à parler d'un rapprochement quelque part qui pourrait être envisagé à l'avenir. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout de suite, hein. Il peut y avoir des discussions, en tout cas, qui vont dans ce sens. Le féminin sacré, c'est aussi l'art de discuter, d'être à l'écoute et de partager des conceptions, des points de vue, etc., etc. Et de le faire dans une certaine forme de douceur. On a un côté extrêmement féminin dans ces deux cartes. Un peu de douceur, de bienveillance, de respect pour soi et pour l'autre,
affirmation, acceptation de ses désirs. Voilà, on ressent ça chez tous les Sagittaires. Quel sera votre état d'esprit, les amis Sagittaires, pour aborder ce mois de septembre? Nous avons tempérance, encore une énergie féminine. Hein, la tempérance peut nous parler effectivement de calme, de sérénité, d'être un peu plus guéri peut-être de certaines complications, une période peut-être de congé, de pause pour certains, tempérance. Même si on voit bien on parle du mois de septembre, hein, donc c'est le retour un peu pour la rentrée, mais j'ai l'impression que vous revenez au moins calme, reposé peut-être, et avec une envie de renouveau. Hein, vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses avec cette tempérance. Et nous avons correspondance. Alors peut-être justement qu'on est dans les discussions pour être plus au calme, pour se mettre plus au calme, pour avoir... on est dans des discussions avec un petit peu de compromis, j'ai envie de dire. C'est une négociation douce, correspondance, on discute, on peut avoir à être amené à répondre au téléphone, à envoyer des mails, mais où on est dans le compromis, dans la négociation, dans la recherche d'accords, dans une certaine forme de sérénité. Ok, qu'est-ce qu'on a en face de vous qui peut correspondre à la personne que vous convoitez ou la personne avec qui vous vivez, par exemple, ou des énergies qui arrivent vers vous. Nous avons la grande prêtresse. Intéressant, on peut avoir en face de vous une période, une personne, pardon, qui pourrait être amenée à être en attente, à attendre quelque chose de vous, à vous demander quelque chose peut-être. La grande prêtresse, ici, elle peut vous dévoiler une envie, un secret. Elle peut, comme la grande prêtresse est à l'écoute de son intuition, de son instinct, de son cœur aussi, des vibrations qui sont très profondément ancrées ici, il peut y avoir quelqu'un qui est en attente, où vous pouvez, vous mettre en mode observation pour regarder quelqu'un, particulièrement parce que vous attendez quelque chose de quelqu'un, qu'il vous réenthousiasme, qu'il vous prouve des choses. Il y a le côté un peu je connais, je sais, j'apprends à connaître. Ici, il peut y avoir aussi des découvertes. Il pourrait y avoir soit un secret dévoilé ou une conversation qui vous fait découvrir quelque chose, soit de votre partenaire ou soit de quelqu'un d'autre. Hein. Clairvoyance, voilà, on a vraiment cette énergie de parler peut-être de l'avenir, des attentes que l'on a dans l'avenir. Ici, on pourrait évoquer cela ensemble ou soi-même se connecter à son cœur, à ses tripes un petit peu pour savoir ce que l'on veut pour notre avenir. Peut-être justement pour concevoir de nouveaux projets, aller vers de nouvelles aventures. Quels sont les conseils de l'univers pour vous? La justice, soyez vrai, authentique, exprimez qui vous êtes et alignez-vous à vos décisions. On voit ici peut-être des choix à faire et ici on vous dit allez-y, prenez ces décisions parce que cette décision elle aura pesé le pour et le contre et elle ira dans le sens de ce qui doit être aligné, de ce qui doit être fait, de ce qui doit arriver, dans le sens de votre karma et de votre destin ici. Hein. Avec la justice, nous avons l'homme. Prenez une décision d'agir, en tout cas. Ici, il est question de concrétiser quelque chose. Il y a comme une certaine forme de projet, peut-être, une envie, quelque chose qui vous plaît ici. Vous avez des choix à faire pour réaliser quelque chose. Et on vous dit, prenez la décision d'y aller. Faites-le, concrétisez. Faites ce que vous avez envie de faire ici, puisque l'homme, ça représente la force d'action, de concrétiser. Hein. Comment les choses vont évoluer pour vous, les amis Sagittaires? L'empereur, donc on retrouve cette énergie d'homme, hein, de vouloir construire, stabiliser, de vouloir créer des fondations encore plus solides, de consolider les fondations. Alors peut-être que ça nous parle, justement, on en a parlé avec le cavalier de denier, d'investir, de s'investir, de faire davantage confiance en quelqu'un, de construire encore plus une relation en avançant. Il peut y avoir une dynamique financière, une dynamique immobilière pour certains avec cet empereur.
parce qu'il se sent de plus en plus en sécurité, il se met de plus en plus en sécurité avec l'autre et avec lui-même. Donc, il est plus à même finalement d'être à l'aise avec l'amour. Et la jalousie. Alors, on ancre la jalousie. Alors peut-être que justement ce chemin de séduction ici vous fait, comme vous êtes peut-être en mode observation, vous êtes peut-être d'autant plus jaloux et vous ressentez peut-être d'autant plus le manque ou quelque chose comme ça qui vous donne envie ici de construire davantage, de vous rapprocher plus concrètement, d'être plus en sécurité, de mettre davantage votre couple, pour ceux qui sont en couple, en sécurité. On peut envier une situation, entre guillemets, qui nous donne envie de construire et d'avoir justement cet enthousiasme, de retrouver cet enthousiasme et d'être beaucoup plus constructif dans sa vie sentimentale amoureuse. La jalousie, elle nous parle peut-être de ces deux personnes ici. Il peut y avoir quelqu'un autour de nous un peu jaloux par rapport au fait de nous voir construire quelque chose aussi. Ça peut arriver dans certains cas. En synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de l'impératrice qui nous parle bien des projets qu'on pourrait avoir à faire, cette bienveillance pour ce que l'on est en train de laisser fertiliser, entre guillemets, de laisser grossir, grandir en notre centre, en notre cœur. On voit ici les démarches, les projets que vous pourriez avoir envie d'évoquer pour vous seul si vous êtes célibataire ou pour votre couple avec votre partenaire ou la personne avec qui vous partagez votre vie ici. Et nous avons le temps. Donc ce sont des projets peut-être à longue échéance, des projets de construction qui ne sont pas pour tout de suite, des conversations d'habiter ensemble, des conversations d'investir ensemble, de s'investir ensemble plus concrètement, mariage, choses comme ça. Mais c'est pas forcément pour maintenant, mais on commence à en parler, on laisse maturer les choses. On est aussi dans l'observation de ce qui se passe, peut-être qu'on fait de plus en plus connaissance, on apprend encore plus à se connaître en se révélant, en révélant nos attentes, nos intuitions pour l'avenir. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous comment ça vibre pour vous. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire, je vous le rappelle, à votre situation. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône en commentaire pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement qui me permettent de faire grandir la chaîne et qui surtout m'apportent beaucoup de réconfort et de soutien. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt pour les guidances professionnelles. Sentimentales, c'est là. Les guidances professionnelles, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Passez un très bel été. Ciao, ciao.